La réévaluation du réviseur d'entreprise agréé, valeurs mobilières et instruments financiers, apport en nature dans une société anonyme. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Nous indiquions précédemment que les apports en nature dans une société anonyme sur décision du conseil d'administration ou du directoire prenant la forme de valeurs mobilières au sens de la directive MIFID concernant les marchés d'instruments financiers ou d'instruments du marché monétaire, donc les valeurs mobilières concernant les marchés d'instruments financiers ou d'instruments du marché monétaire au sens de la directive MIFID, et lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés, toujours au sens de la directive MIFID, au cours d'une période de 6 mois précédant la date effective de l'apport en nature, ne nécessite pas d'évaluation par un réviseur d'entreprise agréé. Donc ces apports en nature spécifiques, sous forme de valeur mobilière, d'instruments financiers ou d'instruments du marché monétaire sur un marché réglementé, ne nécessitent pas d'évaluation par un réviseur d'entreprise agréé. Voilà, au cours, lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur le dit marché réglementé. Cependant, une réévaluation par un réviseur d'entreprise agréé est requise si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide. Dans ce cas, la dite réévaluation, donc par un réviseur d'entreprise agréé, est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire, dans les mêmes conditions qu'une évaluation de base. Voilà. Si cette vidéo est intéressante, vous pouvez la liker sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast est intéressant, vous pouvez faire de même en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple. Voilà. En termes de référence aujourd'hui, donc article 420-10-4 de la loi du 10 août 1915, 420-10-4 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées, qui dispose 420-10-4 alinéa 2 qui dispose toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation. C'est-à-dire, les paragraphes 2 et 3, c'est-à-dire que donc ces apports feront l'objet d'une évaluation par le réviseur d'entreprise agréé. En substance, c'est cela. Vous pouvez aussi vous référer comme source, donc cela c'était l'article 420-10-4 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Vous pouvez aussi vous référer à notre article précédent, évaluation par un réviseur d'entreprise agréé, exception au principe, apport en nature dans une société anonyme, du 10 août 2020, c'était le précédent. Ensuite aussi, quid de l'apport en nature dans une société anonyme du 2 août 2020, avec le principe de base, avec l'évaluation de base, le principe de base de l'évaluation par un réviseur d'entreprise pour un apport en nature, notamment. Et pour rappel, la directive, quelques petites définitions, quelques petites un peu grandes définitions dont on a parlé aujourd'hui, de concepts dont on a parlé aujourd'hui, provenant de la directive 2014-65 UE, la directive MIFID 2, qui est la directive, c'est la directive MIFID qui a été refondue, qui remplace, qui a abrogé la première directive MIFID. Donc cette directive applicable, c'est la directive 2014-65 UE, MIFID 2, 2014-65 UE. Et donc, pour les définitions qu'on a évoquées aujourd'hui, des concepts qu'on a évoqués aujourd'hui, l'article 4 définit les notions de valeur mobilière, donc c'est notamment la page 37.34, j'ai bien indiqué cela dans notre article. Donc valeur mobilière,
c'est en fait, donc selon la MiFID 2, valeur mobilière, c'est les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, tels que petit a, les actions de société et autres titres équivalents à des actions de sociétés de type partnership ou d'autres entités, alors partnership c'est tout ce qui est SCP, etc., SCSP, ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions. Ensuite, petit b, toujours en définition de valeur mobilière selon MiFID 2. Petit b, les obligations et autres titres de créance qui, y compris les certificats représentatifs de tel titre, donc les obligations petit b et autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tel titre. Petit c, toujours dans la définition de valeur mobilière dans la directive MiFID 2. Petit c, toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telle valeur mobilière ou donnant lieu à un règlement en espèces fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou en rendement, à des matières premières ou à d'autres indices ou mesures. Voilà pour la définition de valeur mobilière dans MiFID 2. Maintenant, la définition d'instrument du marché monétaire dans MiFID 2, qui se trouve à la page 34.17. Instruments du marché monétaire, donc ce sont les catégories d'instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, tels que les bons du trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement. Voilà pour la définition d'instruments du marché monétaire. Et enfin, la définition de marché réglementé dans la directive MiFID 2, à la page 34.21. Marché réglementé. Le marché réglementé est un système multilatéral exploité et ou géré par un opérateur de marché qui assure ou facilite la rencontre en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires de multiples intérêts, acheteurs et vendeurs, exprimés par des tiers ou des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ces règles et ou de ces systèmes et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément au titre 3 de la présente directive. Voilà pour la définition du marché réglementé, à page 34.21 de la directive MiFID 2. Voilà pour notre exposé de ce jour. Donc il s'agissait de la réévaluation du réalisé d'entreprise agréé pour les valeurs mobilières, pour les apports en nature sous forme de valeurs mobilières dans une société anonyme. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, à très bientôt.